Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui concerne les étudiants inscrits en première année tronc-commun. Dans cette présentation, on va parler du deuxième cours de la matière méthode de travail et terminologie. Le titre du cours est La recherche, une étape avant la rédaction. Pour commencer, on doit connaître qu'est-ce qu'est la recherche et qu'est-ce que la recherche scientifique. La recherche et la science, toutes les deux, la recherche et la science, sont les deux éléments de base qui permettent de définir la recherche scientifique. Qu'est-ce que la recherche? La recherche se définit comme l'action de chercher à découvrir quelque chose, à parvenir à une connaissance nouvelle. Par exemple, lire un livre et des journaux. Lire des articles, naviguer sur Internet ou écouter et regarder des médias. Ils peuvent tous être des activités de recherche si elles visent à trouver des informations scientifiques pour répondre à des questions. Alors que la recherche scientifique, quant à elle, elle est un ensemble d'études et de travaux. Donc, c'est un ensemble d'études et de travaux. Dans le cas de biologistes, ces études et ces travaux peuvent être réalisés au laboratoire ou sur le terrain. Donc, elle est un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement et ayant pour objet de faire progresser la connaissance. Dans le cas du biologiste à l'université, la recherche scientifique peut être réalisée par un étudiant qui prépare son master 2, un doctorant qui prépare son doctorat, et elle se fait en collaboration entre les étudiants et les enseignants, docteurs et les professeurs à l'université. Ainsi, les résultats des recherches scientifiques obtenus par ces travaux communs peuvent être rédigés dans les mémoires de master 2 pour se tenir et dans les thèses de doctorat, mais aussi peuvent être publiés sous forme d'articles scientifiques, dans des journaux aussi scientifiques. Dans le futur de nos cours, on va connaître les articles. Donc, les autres étudiants qui ne sont pas en voie de préparation d'une thèse de doctorat, qui ne sont pas en train de préparer un mémoire de master 2, ces étudiants-là, à notre université, peuvent faire juste une recherche en vue de comprendre leur cours, par exemple, ou pour préparer des présentations qu'ils vont faire. Par exemple, présenter un exposé dans la science TD, préparer un rapport de TD ou de TP, préparer une présentation orale ou écrite. Donc même, ils peuvent faire une recherche pour avoir leur licence. La recherche que ces étudiants vont faire est principalement bibliographique pour écrire un document considéré ainsi théorique, c'est-à-dire qui ne comprend pas d'expérience en laboratoire ou sur le terrain. Il est juste théorique, comprenant des informations que ces étudiants vont avoir à partir de leurs recherches sur Internet, de leurs recherches dans les livres, dans les articles, etc. Donc, on termine par dire qu'on a deux types de recherches qu'un étudiant à l'université peut faire. Il peut faire une recherche scientifique avec des expériences en laboratoire, mais il peut faire aussi une simple recherche bibliographique dans les livres, dans les articles, etc. Et à partir desquels il va, dans ce cas de la recherche, présenter un simple travail, un rapport. Mais ici, il va présenter un mémoire, une thèse, etc. La recherche scientifique consiste à décrire, à expliquer et à comprendre, parfois prédire et contrôler et évaluer des phénomènes.
L'intention est de répondre à une question ou de résoudre un problème. Donc, si on a un sujet d'intérêt, on doit sûrement avoir une problématique, une question à se poser et à trouver les réponses, ou bien un problème à résoudre. C'est pour ça qu'on fait la recherche scientifique. On pratique et on cherche à trouver une solution ou bien une réponse à une question. Donc, en établissant des faits et en augmentant la compréhension et la connaissance de ce fait. Concrètement, la personne qui fait de la recherche scientifique peut avoir une ou plusieurs visées pour réaliser. Donc, par exemple, décrire un phénomène. Décrire un phénomène, faire le portrait d'une situation en définissant ses caractéristiques. Expliquer un phénomène. Faire des liens entre le phénomène étudié et les éléments qui le déterminent. Comprendre un phénomène. Établir le sens que les participants de la recherche donnent au phénomène étudié, par exemple par rapport à leurs propres expériences humaines. Évaluer un phénomène. C'est étudier l'environnement qui l'entoure pour le bien décrire et le comprendre. Donc, on a 4 objectifs qu'on peut atteindre en faisant la recherche accompagnée d'une recherche scientifique. Toutes les deux ensemble, on peut comprendre, décrire, évaluer et expliquer des phénomènes biologiques. Par rapport à la communication orale, l'écrit présente plusieurs avantages. Il permet de toucher un nombre illimité de personnes. Par exemple, un livre dans la bibliothèque peut être lu par plusieurs étudiants. Un article sur Internet peut être vu par plusieurs visiteurs. Aussi, l'écrit, il peut circuler. Un écrit, ça veut dire on va rédiger un texte, non? Donc, l'écrit, il peut circuler. Par exemple, la vente des livres permet de les faire circuler dans plusieurs endroits. Troisièmement, l'écrit, il laisse une trace, il laisse un témoin, parce que l'écrit reste pour plusieurs années, tandis que la parole finit à sa sortie de l'émetteur. Ensuite, l'écrit, il fixe l'attention plus que les paroles, si tout oublié, parce que lorsqu'on lit quelque chose, on peut la relire plusieurs fois, ce qui permet de fixer notre attention. Un autre avantage, c'est que l'information est plus difficilement altérable tout simplement parce qu'elle est écrite dans un document qui, dans quelques cas, ce document peut être inaltérable comme les livres, les articles, etc. Mais l'écrit n'est pas facile, comme on a dit précédemment dans le cours. L'écrit permet de faire passer un message, un signal, à condition de respecter certaines règles chargées précisément d'éviter les obstacles à la communication. Donc, à cet égard, la personne qui va écrire un document doit être une personne très responsable des paroles qu'elle va écrire, parce qu'elle doit comprendre que ces paroles peuvent rester longtemps, peuvent la représenter et peuvent arriver à plusieurs personnes. Donc, l'information doit être correcte. Avant tout, l'information doit être correcte. Et pour cela, à cet égard, il faut être concis. Ça veut dire réduire l'information à l'essentiel et l'exprimer en peu de mots. On ne doit pas parler trop pour ne rien dire. On doit parler peu pour tout dire. Donc, on doit réduire l'information à son essentiel. Il faut aussi être clair et respecter la logique. Ces deux constituent les règles de base lors de la rédaction. Ou bien ces trois, tous les trois, être concis, clair et respecter la logique. Parce que si l'écrit est incompréhensible, son contenu est inutile et perdu. Ainsi, l'écrit doit aussi être compréhensible. La langue doit être bien claire.
bien simple. La langue doit être scientifique et bien écrite. Dans la science biologique, la chaîne de communication peut être facilement rompue. Par exemple, l'émetteur de l'information ou bien l'auteur d'un écrit peut déformer la source, l'information, ou il peut ne pas tenir compte du but qu'il a assigné à sa communication et il livrera alors des informations qui ne serviront pas ses objectifs et seront inutiles. Donc, deux choses à prendre en considération pour ne pas déformer mon information. Premièrement, je dois prendre en considération la source de mon information, sa fiabilité. Et deuxièmement, je dois donner l'information dans le meilleur que je peux. Donc, je dois connaître mon but et de mon écrit et je ne dois pas sortir de mon but. Si je commence à parler d'ici et de là et je laisse l'essentiel et l'objectif de mon travail, mon document sera inutile. On doit avoir une méthode pour faire notre rédaction. Sûr et certain que, avant de rédiger un document, je dois faire ma recherche. Donc, toutes les étapes que je vais faire jusqu'à arriver à la dernière étape qui est la rédaction, on les a résumées les chercheurs les ont résumées dans cette étape pour rédiger clairement. Acquérir une méthode de rédaction pour les écrits est très bénéfique, tant pour le rédacteur que pour le lecteur. Le rédacteur disposera d'une méthode claire lui permettant de rédiger vite et bien. Donc, lorsqu'il a une méthode, il va rédiger vite et il va bien rédiger. Le lecteur recevra, dans ce cas, des textes clairs qu'il comprendra sans difficulté. La première étape, telle qu'elle est figurée dans cette image, le rédacteur doit d'abord bien connaître le but de son écrit avant même de faire la recherche des sources. Donc, il doit s'interroger sur ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que je veux faire moi autant qu'un écrivain ou bien moi autant qu'un émetteur? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux montrer aux autres? Ou qu'est-ce que je peux ou je veux prouver? Donc, il doit formuler des questions pour chercher les réponses et atteindre ses objectifs. Il doit aussi savoir à qui est destiné son écrit pour savoir le type d'information qu'il doit donner. Donc, la première étape est connaître ses objectifs et son public. Pour cela, vous, en tant qu'étudiant par exemple, vous devez vous poser la question: si je vais faire un écrit, à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à des étudiants? Est-ce que je m'adresse à des enfants? Ou est-ce que je m'adresse à des docteurs, à mes enseignants, à des professeurs? En fait, la réponse à cette question vous permet de connaître le niveau éducatif de votre écrit. Vous allez penser que mon écrit doit avoir un niveau intellectuel, un niveau scientifique adéquat à mon lecteur. Parce que mon lecteur, dans ce cas, il est mon public. D'accord? Après, comme une deuxième étape, je dois aussi me poser la question, ou vous devez aussi vous poser la question: quel est l'objectif à atteindre auprès de mon public? Par exemple, est-ce que je veux les faire comprendre un phénomène? Ou bien est-ce que je veux leur expliquer comment arrive un phénomène? Ou bien est-ce que je veux évaluer un phénomène? Ou bien peut-être je veux prouver sa présence ou son absence dans des conditions données. Ou bien peut-être je veux
analyser un phénomène. Donc, connaître ses objectifs est la clé de la démarche à faire pour rechercher et rédiger. Connaître ses objectifs et connaître le public cible. Deuxième étape, faire la recherche d'informations ou bien la collecte et la sélection des informations. Lorsque je fais ma recherche, automatiquement, je vais faire la sélection et la collecte des informations dans lesquelles j'ai besoin. Rechercher et rassembler les informations à transmettre se fait à l'aide des outils tels que les livres, les articles, les thèses, les mémoires, les sites d'internet, etc. Tout dépend du genre de l'écrit que vous préparez. Lorsque vous lisez le document, ou bien lorsque vous lisez un livre, un article, une thèse, un mémoire, sélectionnez ensuite les informations que vous trouvez importantes pour votre écrit, en ne gardant que celles utiles pour atteindre votre objectif auprès de votre public. Donc, je dois faire la sélection. Si je lis un livre, je prends du livre juste l'information qui m'intéresse. La même chose pour un article, la même chose pour un mémoire. Je dois être conscient et connaître bien mon objectif pour ne pas prendre toutes les informations d'un livre ou d'un article. Je dois me fixer sur les informations qui me seront utiles. Ça, c'est la collecte que je vais faire. Prochainement, l'étape prochaine, c'est la structuration du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? La structuration du contenu. La structuration du contenu concerne la structuration du contenu de mon écrit. Cette structuration, pour la faire, je vais utiliser les informations que j'ai récoltées. Donc, je dois choisir un plan adapté à mon objectif. Moi, autant qu'étudiante, par exemple. Ou bien vous devez choisir un plan adapté à votre objectif de communication. Cet objectif peut être informer, expliquer, convaincre, etc. Dont le plan peut comprendre des titres et des sous-titres, tels que le plan introduction, développement du contenu et conclusion. Donc, lorsque je vois mes informations toutes ensemble, les informations peuvent être organisées selon le plan choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je fais la récolte de plusieurs informations, dans ma tête, je vais programmer des titres et des sous-titres dans lesquels je vais mettre ces informations. D'accord? Donc, un plan, et dans ce fait, je vais créer un plan qui m'aidera à organiser ces informations dans mon écrit. Donc, le plan est très important. Il va vous aider à donner l'information d'une manière très organisée et compréhensible et facile et accessible. L'étape suivante est le brouillon. Il est très important parce que le rédiger ou bien rédiger des textes primitifs qui ne sont pas le texte final, vous allez les rédiger à la main ou sur votre ordinateur. Cela vous permet de réorganiser votre plan que vous avez déjà tracé parce que l'écriture organise les idées et aide à clarifier des titres. Peut-être vous avez écrit des titres inutiles. Donc, en écrivant des textes brouillons, vous pouvez éliminer ces textes inutiles ou bien ces titres inutiles. Et donc, vous pouvez les retirer ou les éliminer. Ou peut-être vous pouvez aussi, lorsque vous écrivez de petits textes primitifs qui sont comme un brouillon, vous pouvez aussi découvrir qu'il y a des titres qui sont utiles et que vous n'avez pas ajoutés, donc ou que vous n'avez pas écrit et donc vous allez les ajouter. Cette étape vous obligera à reformuler le plan et vous encouragera aussi à être plus clair. Vous allez être plus clair avec vous-même envers votre écrit aussi.
et vous donnera la main vers la bonne rédaction, parce que la bonne rédaction sera possible lorsque l'écrit est bien organisé. Donc, écrire un brouillon des textes primitifs, essayer d'ajouter cela, retirer cela, ajouter un titre, éliminer un titre. Donc, cela vous permet d'aller étape par étape vers la rédaction finale de votre document. Donc, dans cette présentation que j'ai fait aujourd'hui, la rédaction était la dernière étape, mais elle sera la première étape dans les titres des cours à suivre. Merci pour votre attention et je veux, pour finir ce cours, dire que les étudiants sont tous invités à rejoindre le groupe scientifique pour être en contact direct avec moi et voir les vidéos des cours à leur premier lancement et avoir mes réponses à leurs questions. Parce que j'ai compris à partir du site ou bien du site de la page Facebook de la faculté et son YouTube qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas avec nous sur notre groupe La Journée Scientifique et ils sont en train de poser des questions ici et là. Donc de préférence vous vous organisez avec nous dans ce groupe où il y a plusieurs étudiants de plusieurs spécialités et de plusieurs niveaux. Comme ça, vous serez en contact direct avec moi, je peux répondre à vos questions et vous allez voir aussi les vidéos sur Facebook directement et vous pouvez les télécharger et les garder avec vous ou bien les transmettre à d'autres. Je vous remercie à nouveau et au revoir. See you, prochain cours.